Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez tous et toutes super bien. En tout cas, comme d'habitude, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une démarche qui va s'échelonner tout au long de l'année. C'est-à-dire que chaque mois, je vais vous proposer un thème de développement personnel à travailler sur le mois. Alors attention, quand je dis à travailler, c'est rien de laborieux, c'est juste un petit thème dont on peut s'imprégner avec un petit exercice simple derrière qui vous prend vraiment que 2 minutes par jour, même pas, et qui est à mettre en pratique au quotidien justement pour s'ancrer dans une idée de développement personnel, de mieux-être, qui petit à petit, comme ça, des petits cailloux qu'on va mettre l'un à côté de l'autre, et à la fin de l'année, on aura construit un beau mur. On aura évolué sans même que ce soit laborieux ni quoi que ce soit. Alors, l'idée de base part de ce document-là. Voilà, je ne sais pas si c'est très net. C'est un calendrier 2025 que j'ai intitulé Un pas vers soi-même, un pas vers soi-même. Ce document, vous le trouvez sur mon site internet, il est à disposition gratuitement. Donc mon site internet Davantage ta nature, vous tapez ça dans votre moteur de recherche ou sinon vous avez le lien, je vous mettrai le lien dans la description évidemment. Vous allez dans la rubrique ressources, vous cliquez dessus. Dans cette rubrique, vous avez des documents, des e-books, des outils comme ça à disposition gratuitement. Vous pouvez les télécharger et vous en servir, vous pouvez les partager autour de là. Ils sont là pour vous aider à avancer sur votre chemin. C'est fait avec amour. Et donc, le dernier petit document que je vous ai mis à disposition, c'est ce calendrier 2025. Dedans, chaque mois, vous avez le petit thème à travailler. Et donc, en parallèle, je vous fais cette petite vidéo pour vous inciter aussi à pour vous donner des idées, des pistes pour aller plus loin, des explications. Voilà. Donc, le mois de janvier, au mois de janvier, j'ai envie qu'on commence par travailler par, j'ai envie de dire, la base de la base, le socle. Le socle, c'est-à-dire, c'est l'enracinement. On appelle ça aussi l'ancrage. C'est une façon, c'est une pratique de développement personnel avec un aspect spirituel aussi, hein, sans que ça n'ait aucun rapport avec une religion, qui permet d'être en équilibre dans sa vie, sur cette planète, dans son incarnation en fait. Donc l'enracinement, vous avez le petit texte qui vous est proposé au mois de janvier. Donc comme c'est un calendrier, vous pouvez vous l'afficher à la cuisine, sur le frigo ou à votre bureau. Vous pouvez noter justement, l'idée c'est aussi des petites, moi elles sont petites les cases, mais bon, c'est mon impression, j'ai fait une impression assez petite, vous pouvez l'imprimer en plus grand. Vous pouvez vous noter des petites choses dans les cases, c'est ce qui sera proposé par la suite dans le calendrier. Et du coup, mois de janvier, c'est l'enracinement. Je vous demande simplement, tous les jours, parce que c'est une pratique qui va s'ancrer en vous, qui va se renforcer avec la pratique, hein, comme n'importe quoi, tous les jours de prendre le temps, 2 minutes maximum pour vous enraciner. Les exercices, vous en trouvez plein sur internet. J'en vous propose un dans ce calendrier, et sinon vous regardez si vous trouvez d'autres choses. La technique, c'est la même pratiquement partout, hein. C'est-à-dire, vous vous mettez debout, idéalement, ça peut aussi se faire assis, hein, c'est pas un souci, c'est vrai. Et vous visualisez que vous avez des racines qui vous poussent par la plante des pieds. Si vous êtes assis, vous pouvez même imaginer des racines qui vous poussent par le chakra racine, on va dire, pour rester poli, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, par les pieds, vous avez des racines belles, épaisses, profondes. Imaginez-vous que vous êtes devant un magnifique chêne. Représentez-vous ces racines et imaginez-vous que vous avez les mêmes racines qui poussent. Elles sont profondes, immenses, solides et elles vont jusqu'au centre de la terre. Et de ces racines va vous remonter l'énergie de la terre, de notre terre-mère qui nous porte tous. Ce que vous pouvez faire aussi, une fois que vous avez bien visualisé ces racines et senti visualiser l'énergie qui vous remonte, c'est de penser aussi, de visualiser l'énergie du cosmos qui descend par votre chakra coronal et qui vous alimente en énergie du ciel aussi. Parce que nous, on est vraiment sur le point d'équilibre entre la terre et le ciel. On est à la limite des deux et du coup, on prend les énergies des deux côtés. Et du coup, oui, on prend l'énergie de la terre et l'énergie du ciel et les deux se rencontrent dans notre corps, se mélangent et nourrissent toutes les parties, toutes les cellules de nos corps. On est alimenté dans cette énergie toute la journée et du coup, on est en équilibre. Voilà. Donc,
Petit ajout encore d'une idée que j'ai oublié de vous transmettre, c'est, vous avez certainement tous entendu parler de la résonance Schumann, c'est-à-dire la fréquence de la Terre, qui ne cesse d'augmenter de plus en plus et atteint des niveaux très très costauds souvent, et elle fait du yo-yo, ce genre de choses. C'est quelque chose, ça nous perturbe tous à différents niveaux. Et ça peut nous faire des maux physiques, des sentiments de mal-être ou des fatigues, ce genre de choses. Ou certains le vivent très bien, hein, c'est ok aussi, c'est plutôt cool si on le vit très bien. Mais justement, je voulais encore vous dire que l'ancrage pratiqué tous les jours, et du coup qui devient une sorte d'hygiène de vie, va vous aider à beaucoup mieux suivre l'augmentation du niveau vibratoire de la Terre. Parce que du coup, vous calez sur elle, vous vous calibrez, et du coup, on évolue ensemble avec notre Terre-Mère. Voilà. Donc, ce petit exercice vous demande 2 minutes, c'est pas compliqué. Moi, je le mets en pratique tous les matins. J'essaye de faire ça soit quand je me lève le matin et que tout le monde est encore couché et que c'est calme, soit quand je suis tranquillement dans la salle de bain, que je m'habille. Et une fois que je suis habillée, je fais rapidement mon ancrage. Voilà. Je me centre aussi après, mais ça, c'est une autre technique aussi. Et du coup, bah voilà, c'est en place pour la journée. Voilà. C'est tout simple et je vous invite vraiment, tout au long du mois de janvier, à prendre cette habitude de faire votre ancrage le matin. J'espère que ça vous a donné des idées, que vous aurez envie de télécharger ce calendrier, de suivre un peu les idées et de mettre en pratique ces petites choses simples qui vont vous aider à évoluer dans le sens positif, c'est-à-dire que vous allez être une meilleure version de vous-même. L'idée générale toujours est de se concentrer sur ce qui est positif pour que petit à petit tout ce qui est négatif passe en arrière-plan et qu'on s'en préoccupe plus, c'est-à-dire que tout le positif va prendre tout l'espace. Et voilà, on se sentira tous beaucoup mieux et ce monde ira mieux. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très vite pour la suite de ces petits épisodes qui seront mensuels.